Bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e épisode d'Histoire de voyage astral. Alors aujourd'hui, j'irai vous raconter un voyage que j'ai fait en 2019. Alors ça a été, par rapport à d'autres, un voyage assez court qui a duré en astral une vingtaine de minutes, mais qui a été très intense. Mais commençons par le début. Alors, comme d'habitude, cette sortie de corps s'est faite de manière spontanée, c'est-à-dire que je n'ai pas cherché à faire une sortie en astral. Je me suis donc à peine endormie, immédiatement retrouvée près d'un marais désertique. Alors, tout autour de moi était sombre, avec pour seule couleur le marron, le gris et le noir. Donc, un environnement très gai. Alors, il y avait par-ci par-là quelques arbres qui semblaient morts. Et dans l'air, il y avait un léger brouillard et le ciel était gris comme une journée d'hiver avant un orage. Le sol était composé exclusivement de boue et de petites flaques d'eau avec quelques touches d'herbe. Alors ce paysage s'étendait à perte de vue et il n'y avait aucun être humain et aucun animal autour de moi. Alors n'étant pas très douée en dessin, comme vous l'avez certainement déjà remarqué si vous avez vu l'histoire sur le château gothique quand j'ai essayé de dessiner. Cette fois-ci, j'ai trouvé une image sur internet qui ressemble à peu près à ce que j'ai pu voir. Donc voilà, je me déplace un petit peu, voilà. Et ça ressemble un peu, plus ou moins à ce genre de paysage. Je suis donc dans cet environnement peu attrayant et je suis debout au milieu de ce paysage et je suis complètement nue. Devant moi se trouve un étang qui a l'air d'être assez profond et je m'y sens attirée, donc je m'avance vers lui. J'observe quelques secondes la surface de l'eau et je sens que je dois rentrer dans l'eau et m'immerger complètement. Alors l'endroit n'est pas du tout avenant, mais mais moi je ne ressens aucune émotion négative. Mais ce qui est drôle, voilà, c'est que quand je me retrouve dans ce genre d'endroit qui normalement devrait susciter de la peur et de l'angoisse, il y a une partie de moi qui se demande toujours ce serait peut-être le cas d'avoir peur quand même. Mais en fait, comme par exemple pour cette expérience, je n'ai pas du tout eu peur parce que je sentais que j'étais là pour faire quelque chose de précis, même si je ne savais pas quoi encore, et que c'était un travail que je devais absolument faire. Donc je me suis vraiment laissée guider et porter par mes sensations et mon instinct. Je me sentais poussée à aller dans l'eau, donc j'y suis allée. Je suis rentrée dans cet étang avec la conscience que même si je m'immergeais complètement, je ne me serais pas noyée. Et je sentais que l'environnement où je rentrais était celui où devaient aller les âmes qui arrivaient dans cet endroit. Je suis rentrée dans l'eau, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu plein d'autres corps nus autour de moi. En fait, à bien y penser, cette scène ressemble beaucoup à celle du Seigneur des Anneaux, lorsque Frodon et Sam se retrouvent dans les marais morts, près de la porte noire du pays de Mordor. Donc seulement les cinéphiles de ce genre cinématographique savent de quoi je suis en train de parler. Donc pour les autres, ceux qui n'ont pas vu le film, à un moment, lorsqu'ils traversent cet endroit, on peut voir sous l'eau des corps de guerriers morts dans les précédentes batailles. Voilà donc, ça c'était la petite parenthèse cinématographique. Donc disons que l'environnement naturel pour ces âmes était sous l'eau et non sur la terre ferme. Alors tout le monde était nu. Il y avait des hommes et des femmes de tout âge. Certains s'enlaçaient, certains se battaient. Donc il y avait vraiment une vie sous l'eau dans cet environnement. Mais cette vision a duré que quelques secondes parce qu'il y a eu une espèce de perte de conscience de ma part et tout est devenu noir comme si je m'étais endormie. Mais je pense que cette perte de conscience a été faite exprès pour m'éviter de devoir vivre l'expérience d'être emprisonnée dans un endroit pareil,
parce que en réalité ce n'était pas l'expérience réelle que je devais vivre. Alors je ne sais pas du tout combien de temps je suis restée inconsciente dans cet endroit, mais à un certain moment ma conscience s'est réallumée. J'étais toujours dans le marais, mais au bout de quelques secondes, je ne sais pas du tout pourquoi, parce que je n'ai pas vérifié d'événement déclencheur, j'ai senti mon cœur s'allumer et se remplir d'amour inconditionnel. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me sentir de plus en plus légère et cette légèreté émotionnelle s'est transformée en une légèreté physique et a commencé à me rendre beaucoup moins soumise aux lois de la gravité de cet endroit. Et j'ai donc commencé doucement à être attirée vers le haut. Donc j'étais en position horizontale et c'est comme si mon cœur qui en quelque sorte illuminait tout mon corps était attiré vers le haut et donc tout mon corps suivait. Donc voici toujours comme exemple une photo que j'ai trouvée pour mieux illustrer ce que je suis en train de décrire. Dès que mon processus d'élévation, si on peut appeler ça comme ça, a commencé, toutes les âmes présentes s'en sont rendues compte et ont commencé à s'approcher de moi. Alors je ne sais pas du tout ce qui leur est passé par la tête, s'ils ont eu peur ou alors s'ils se sont mis en colère, mais elles ont commencé à s'agripper à mes pieds et à mes bras comme pour essayer de me retenir à l'intérieur de l'eau. Mais en fait, la force qui me faisait physiquement m'élever était tellement plus forte que leur emprise que malgré tout, je continuais à monter jusqu'à sortir totalement de l'eau et à un moment, elles ont dû me lâcher. J'ai continué comme ça jusqu'à arriver dans un halo de lumière et à peine rejoint cet endroit, je suis retournée dans mon corps physique et je me suis réveillée. Alors pendant tout ce voyage astral, pendant tout les différents processus, je me suis totalement laissée faire. Bien sûr, de temps en temps, mon mental se mettait en route, mais cette confiance que j'avais avait tout de même le dessus. À peine retrouvé mon corps, j'ai compris à quoi avait servi cette sortie en astral. En fait, j'avais été guidée, emmenée, attirée, ce que vous voulez, dans cet endroit, non pour moi, ou pour ma croissance spirituelle personnelle, mais j'avais été emmenée dans cet endroit pour aider à la croissance personnelle des personnes qui s'y trouvent. En fait, j'avais été amenée ici pour montrer à ces mêmes personnes quel était le seul moyen de pouvoir en sortir. Et donc, le seul moyen était l'amour inconditionnel. Et de par mon exemple et de comment moi, j'avais réussi à m'en sortir, ils auraient dû comprendre comment faire pour en sortir eux-mêmes. Parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans les vidéos précédentes, j'ai parlé du fait que ces endroits étaient des systèmes assez fermés, assez hermétiques, par rapport à la Terre, où nous avons la possibilité d'expérimenter une très large palette d'émotions et que, en quelque sorte, même si nous sommes habitués à vivre dans la peur ou dans la colère, nous pouvons être amenés à vivre des moments de joie. C'est quelque chose de possible dans notre incarnation humaine terrestre et les expériences que l'on y fait. Dans ces endroits, en revanche, c'est pratiquement impossible parce que l'assortiment de type d'énergie, de type d'émotion à disposition est très réduite parce que ces mondes contiennent seulement un type d'énergie comme la colère ou seulement l'énergie de la peur ou seulement l'énergie du désespoir. Et comme je vous l'ai expliqué aussi dans d'autres vidéos, il est très difficile pour nous, voyageurs astraux, qui font ce genre de mission ou pour les êtres de lumière qui sont amenés à aller chercher les âmes encastrées dans ce genre de monde, de les sortir disons par la force.
Alors, autre petite parenthèse cinématographique, si vous avez eu l'occasion de voir le film portugais No Solar, dont vous pouvez d'ailleurs trouver des extraits sur YouTube, si ça vous intéresse. Voilà comment ça s'écrit, je le mets ici. Et dont est tirée la première image du marais que je vous ai fait voir au début de la vidéo, pour vous expliquer un petit peu l'environnement dans lequel je me trouvais. Vous vous rappellerez certainement d'une des scènes initiales où des êtres avec une conscience plus évoluée par rapport à ceux qui se trouvent dans ce genre d'enfer ou de purgatoire vont les chercher pour les emmener ensuite dans le lieu qui se nomme, comme le titre du film, Notre demeure en français. No Solar se traduit Notre demeure en français. Voilà. Alors, comme je veux respecter le copyright, je ne veux pas mettre l'extrait du film dont je suis en train de vous parler, mais à un moment dans l'histoire, après que le protagoniste j'allais dire qui c'est qui ama en italien, non mais n'importe quoi. Pardon. Donc le protagoniste, je vais y arriver. Donc le protagoniste qui s'appelle André Luis, après sa mort, a passé un certain temps dans une espèce de purgatoire et après avoir demandé la rédemption de ses péchés, des êtres lumineux sont arrivés dans l'endroit où il se trouve pour l'emmener à No Solar. Mais toutes les autres âmes qui se trouvaient dans cet endroit avec lui ont commencé à hurler et à les insulter en disant que c'était injuste que lui ait le droit d'aller à No Solar parce que il le considérait un suicidé. Mais quand un de ces êtres lumineux est allé vers eux et leur a tendu la main, ils ont tous refusé de le suivre et donc ils sont repartis sans eux parce qu'on ne peut obliger personne à abandonner ces mondes et leur énergie. Et donc, dans ce genre de sauvetage, il est très difficile d'intervenir. C'est donc pour ça, je pense, qu'ils ne m'ont pas fait intervenir directement, mais m'ont fait prendre un rôle qui était semblable à ceux qui se trouvent déjà là, pour mieux faire passer le message. J'avais précédemment déjà effectué des missions de sauvetage de manière directe, ou du moins j'ai essayé plusieurs fois, mais où j'allais vraiment prendre la personne encastrée dans un de ces mondes et je la portais à un niveau plus élevé. Alors quand je parle d'un niveau plus élevé, c'est légèrement plus élevé, attention, hein, parce que sinon l'âme ne peut pas supporter une trop grosse différence de vibration. Mais ce que j'ai pu constater, malheureusement, c'est qu'à chaque fois, cette même âme retournait là d'où elle venait parce qu'elle n'était ou pas prête à aller à un niveau supérieur ou parce qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'abandonner ce type d'énergie qui, finalement, même si elle pouvait être très désagréable, la nourrissait. Comme il existe beaucoup de personnes, par exemple ici sur Terre, qui aiment patauger, si je peux utiliser cette parole, et se nourrir de victimisme ou de peur. Et vous aurez certainement pu constater avec des amis ou des gens de votre famille que plus vous essayez de les sortir de cet état d'être, et plus ils opposeront résistance parce que, en fin de compte, c'est un des seuls états émotifs qu'ils connaissent vraiment, et ces émotions sont un peu comme un cocon douillet ou se réfugier parce que ce sont les sensations qu'ils connaissent le mieux. Comme par exemple lorsqu'une personne a une dépendance et que tout le monde essaye de l'aider à s'en sortir, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que la personne n'aura pas décidé de le faire pour soi, alors il y a très peu de chances qu'elle arrive à sortir de cette dépendance. Donc c'est un peu une zone de confort masochiste, mais zone de confort tout de même. Et je crois réellement que chacun d'entre nous a sa petite zone de confort négative d'où il est très difficile de sortir. Voilà, donc j'espère que cette histoire de voyage vous a plu. Comme d'habitude, je sais que
dernièrement, je le répète dans chacune de mes vidéos. Mais comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur ce canal et que le contenu de cette vidéo vous a plu et que vous voulez être informé des prochaines publications qui ont lieu tous les 15 jours, il vous suffit de vous inscrire à ce canal en appuyant sur l'icône s'inscrire et ensuite sur la petite cloche qui se trouve à côté. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée et on se revoit dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Ciao!